c'est nous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un contenu qu'on n'a pas fait encore ensemble. Donc c'est un mukbang. On va manger comorien grâce à Wupisi. Wupisi livre des plats comoriens en Ile-de-France. En plus, ces plats-là, ils sont faits maison. Donc c'est fait par des mamans comoriennes qui connaissent le savoir-faire culinaire comorien. Et du coup, sur le site Wupisi, vous pouvez voir en fait qu'il y a beaucoup de variétés en fait de plats comoriens. Et c'est l'occasion pour ceux qui connaissent pas trop la cuisine comorienne de goûter, de découvrir notre art culinaire parce que c'est très bon. Et pour ceux qui sont comoriens, c'est l'occasion de retrouver les saveurs de chez nous si vous êtes en mode voilà, vous n'avez pas forcément le temps de faire les plats et tout. Et du coup, voilà, franchement là on est trop contents, on est gâtés. On a 2 pilaou et des sambusa. Puis aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de discuter avec vous. Donc, nos pilaou sont servis. Ça a l'air très bon. Bon, je sais que c'est bon parce que j'ai déjà mangé. Oui, il a déjà mangé. Il n'a pas tout mangé en plat comorien, mais il a déjà mangé le pilaou. D'ailleurs, si ça vous dit, une vidéo dégustation comorienne découverte en direct, s'il veut découvrir des plats comoriens et en même temps que vous, parce que vous ne connaissez pas forcément tous les plats comoriens, dites-nous en sondage. Et voilà, là, on a pris 2 pilaou. Du coup, c'est des plats inspirés un peu, même beaucoup des plats indiens, de biryani, mais c'est différent parce que c'est pas les mêmes saveurs. Donc, je vous invite vraiment à les découvrir. C'est trop bon. Et 2 sambusa. Bon. Donc voilà, c'est parti. Ouais. Maintenant, c'est toi qui vas parler parce que c'est pas ma vidéo, c'est la tienne. Ouais, je parlais de ma conversion à l'islam, mais d'abord, je vais manger un peu. Donc, comme souvent les poupous les demandent mon histoire. Moi, je me suis converti, de quelle origine je suis exactement, etc. Je vais essayer d'expliquer le maximum de choses. Ça peut peut-être inspirer des non-musulmans ou même des musulmans nés musulmans et qui se demandent le parcours que peut avoir un reconverti. Donc déjà, avant de commencer, il faut que je précise quelque chose, c'est que là, je vais raconter mon histoire. C'est pas un exemple, quelque chose qu'il faut suivre parce que chacun a son parcours, chacun a son histoire. Et chaque converti a son histoire de conversion à l'islam. Donc moi j'ai la mienne, je vais la raconter, mais voilà. Allah il a attribué un destin, il a attribué des choses à chacun d'entre nous personnellement. Il faut juste remettre les choses en place. Donc voilà, une fois que c'est dit, maintenant je peux commencer à raconter mon histoire. Déjà pour vous resituer le contexte, je suis issu d'une famille franco-italienne. Donc ma mère, elle est française, non croyante. Athée. De ce que je sais dans sa famille, ils sont pas non plus croyants. Et mon père est italien. La famille de ce côté-là est d'origine italienne. Et cette partie-là est croyante et catholique. Pas vraiment pratiquant. Voilà. Ma grand-mère, elle était pratiquante, elle allait à l'église, mais mon père, par exemple, il n'allait jamais à l'église. Il allait à l'église aux mariages, aux enterrements, quoi. Donc moi j'ai grandi dans un environnement non religieux, j'ai pas eu d'éducation religieuse, j'ai pas été baptisé, pas spécialement de connaissances religieuses. Et donc j'ai vécu comme ça, on va dire, jusqu'à mes 18, 19, 20 ans, sans me poser vraiment de questions sur Dieu ou sur la mort, etc. Et après les seules connaissances que j'avais, mais laisse-moi Moussa. Les seules connaissances que j'avais, c'était des connaissances générales de par mes amis qui, eux, avaient une famille plutôt religieuse, peut-être des Antillais, des chrétiens, ou mes amis d'origine maghrébine ou d'Afrique noire qui étaient musulmans ou protestants. Mais voilà, à part le carême, le ramadan, la prière, voilà, je connaissais pas grand-chose, quoi, et je m'y intéressais pas. Donc ensuite, on va dire premier déclic. Donc le premier déclic, début du cheminement, c'est le début de la maladie de mon père. Il a eu un cancer de la gorge. Et du coup, ça, c'était en 2012-2013. Donc à ce moment-là, j'ai 20 ans, 21 ans. Je suis à la fin, Bac+2, début Bac+3. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à la vie après la mort, etc. J'ai commencé à penser à tout ça, et forcément, quand on pense à ça, on pense au paradis, à l'enfer, etc. Donc ça a été la première chose. Ensuite, le deuxième déclic, enfin en tout cas là, dans la continuité, ça a été en licence, et grâce à un professeur en fait. Monsieur Saint-Cast, je crois. Tu te souviens ? Ouais, je me souviens. C'était un cours de culture générale en fait. Ça c'est très bien d'ailleurs parce qu'on n'a pas assez de culture générale en France. Ouais. Où en fait, il y avait plein de thèmes d'exposés à faire et on ne choisissait pas, c'était un tirage au sort. Et chaque semaine, on avait un exposé à faire en groupe. Donc il y avait eu un exposé sur la création de la Terre en fait, le Big Bang. Est-ce que ça a commencé par le Big Bang ou est-ce qu'il y a eu quelque chose avant? Donc sous-entendu, est-ce que Dieu a créé le Big Bang et donc la Terre?
Donc déjà, cet exposé-là, où j'étais spectateur, moi, ça m'a fait réfléchir personnellement. Et après, l'exposé que j'ai eu à faire avec 2 autres personnes, c'était « L'homme a-t-il créé Dieu ou Dieu a-t-il créé l'homme ?» On n'a jamais eu des trucs comme ça. Ouais, mais c'est intéressant, c'est super intéressant. Oui. Donc voilà, l'homme a-t-il créé Dieu ou Dieu a-t-il créé l'homme? Moi, ça m'a forcé un petit peu à m'intéresser aux religions, ou en tout cas juste à l'histoire des religions. Et donc, en fait, quand j'ai fait cet exposé, je me suis rendu compte que je connaissais rien, que j'étais inculte en fait. Même si on n'est pas croyant, c'est toujours bien quand même de connaître l'histoire des religions, parce que ça fait partie du monde actuel. Ouais, donc ça fait partie de notre vie. Voilà, qu'on soit croyant ou pas, ça fait partie du monde. Du coup, je me suis dit, bon, je vais m'intéresser à tout ça. Après, c'est un signe, c'est le destin, mais ça tombait bien à ce moment-là. C'était le milieu de la licence 3, le rythme scolaire, il avait un peu baissé, donc j'avais plus de temps. Donc je me suis dit, bon, je vais lire la Bible. J'ai pris la décision de lire la Bible, parce que dans la Bible, je me suis dit, bon, je vais lire l'Ancien Testament, donc dès la création de la terre, et l'histoire des Juifs, etc. Donc je connaîtrais l'histoire des Juifs. Après, Nouveau Testament, l'histoire des chrétiens. Au départ, je me disais, ça serait bien que je connaisse sur les 3 religions monothéistes. Donc j'avais déjà en tête le Coran, mais comme je m'étais jamais plongé dans la religion, je me suis dit, bon, déjà, on va essayer de finir la Bible. Déjà pas mal. Donc j'ai trouvé une Bible chez moi. Donc j'ai commencé à lire la Bible, donc on va dire début premier trimestre 2013, et ça m'a mis jusqu'à septembre 2013 à peu près. Et à ce moment-là, mes parents ils voyaient que je lisais la Bible. Jamais je m'intéressais à la religion avant, donc ils me posaient des questions et moi je leur parlais. Je pense que c'est important de parler à ses parents. Voilà, des décisions comme ça de religion, comme ça crée pas de malentendus. Enfin voilà, moi j'étais transparent avec eux. Je me suis dit j'aurais dit voilà, je connais rien, j'ai envie de connaître. Et en plus, ma mère, elle, qui n'était pas croyante, mais qui est ouverte en fait. Elle ne voulait pas que je sois baptisé, parce qu'elle voulait que quand j'ai l'âge de choisir, je puisse choisir. Donc moi, je lui avais expliqué ma démarche. Elle était « Ok, tu veux apprendre, t'as raison ». En fait, la Bible, j'ai lu ça un peu, pas exactement comme un roman, mais en fait, c'est chronologique. De la création de la Terre jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, il y a la parole de Dieu dedans, mais pas tout le temps. La plupart du temps, c'est comme un narrateur externe qui raconte. Donc je l'ai lu assez rapidement au final. Il y avait des passages qui m'ont touché, d'autres où je lisais ça comme un roman. Et donc après avoir lu la Bible, je me suis dit bon, maintenant je vais lire le Coran, vu que l'islam c'est la suite après ces 2 religions-là. Et donc voilà, si je veux avoir la connaissance des religions monothéistes, il faut que je lise le Coran. Trop bon, donc fin 2013, j'ai commencé à lire le Coran. Au départ, c'était plus difficile de lire le Coran parce que c'est pas écrit de la même façon. C'est pas chronologique de la création de la terre jusqu'à l'Apocalypse. C'est écrit différemment, mais même dans la forme d'écriture, c'est des paroles de l'ange Gabriel, Jibril, rapportées au prophète. C'est différent. Voilà. Moi, en tout cas, pour mon cas, ça m'a demandé plus de temps pour lire, à être plus posé pour lire, etc. Et après, 3e gros déclic, c'est à ce moment-là, mon père, la maladie, ils l'ont mis en rémission. Ça veut dire que le cancer, il a diminué, et du coup, il n'y avait plus de chimio, etc. Fin 2013. Donc après, je continue à lire le Coran. Donc l'année scolaire continue, et en fait, en mars 2014, ça c'est le 3e déclic, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère brutalement, elle n'était pas malade ni rien, elle a fait un arrêt cardiaque. Voilà, c'était brutal. Je suis parti à l'école le matin, à 14h, il y avait les pompiers à la maison, je suis rentré, enfin voilà. Et du coup, à ce moment-là, c'est un événement dur où on se rend compte que le matin, on peut dire bonne journée, et 3 heures après, c'est fini, quoi. Et à ce moment-là, il y a les amis, la famille, etc. Enfin, tout le monde aide, mais voilà, moi je sais que les passages du Coran qui m'ont beaucoup aidé, les hadiths rapportés du prophète, particulièrement celui qui dit que Allah n'éprouve que les serviteurs qu'il aime, que les créatures qu'il aime. C'est des passages comme ça, des sources d'inspiration comme ça qui m'ont touché et qui m'ont fait tenir le coup, en fait, tout simplement. Donc ça, c'était le 3e déclic, gros déclic en tout cas, par rapport à la création, par rapport à l'existence de Dieu et par rapport aussi à l'islam. On va dire que c'était le début par rapport à l'islam. Donc à ce moment-là, c'était une période, malgré que je sois aidé par mes proches, mes amis, le Coran, comme j'ai dit, la lecture du Coran, ça m'aidait, mais c'était une période difficile. Puisque mon père il était fébrile. En fait, moi je vivais seul avec mes parents. Dans la maison, mes sœurs étaient pas loin, mais on était seul avec mon père. Et voilà, des fois je rentrais des cours. Enfin voilà, mon père il était fragile. C'était une période difficile. Et je sais que voilà, l'islam m'aidait, la lecture du Coran m'aidait. Et justement, je commençais à lui en parler parce qu'il voyait que je lisais beaucoup plus entre guillemets.
Je commençais à lui parler plus d'islam, etc. Je lui parlais beaucoup. Après, des fois, il avait l'esprit ouvert et on parlait. Des fois, il avait l'esprit fermé. J'ai l'impression que lui-même, il se posait des questions, en fait, sur l'existence de Dieu. C'était un peu particulier, cette période. J'arrive pas à manger en parlant. Et donc ensuite, j'ai fini le Coran, avant l'été, on va dire. Et après, j'ai commencé la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un autre conseil aux convertis, ou même aux musulmans. Je pense que c'est important de lire le Coran et de lire la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est là qu'on trouve la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On lit le Coran, on a les règles, etc. Mais après, il faut voir comment c'est appliqué par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je faisais pas ça tout seul. Je parlais beaucoup avec mes amis musulmans. Il me conseillait, donc il me disait ouais, lis pas que le Coran, lis aussi la biographie. Donc j'étais accompagné par plusieurs personnes, on va dire. Donc prochaine étape, après, je suis parti en Suisse. Avant le décès de ma mère, c'était prévu que je fasse une année à l'étranger avec mon école, entre le Master 1 et le Master 2. Donc après le décès de ma mère, moi ça a un peu tout chamboulé, je voulais pas y aller, mais après mon père il m'a parlé, il m'a dit que si, il fallait le faire, que c'était bien pour moi, que c'était prévu, etc. Et en fait il y a une de mes grandes sœurs qui est venue vivre dans la maison avec mon père pour que moi je puisse partir. Et là-bas, en fait, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que dans mon cœur, l'islam prenait une grande place parce que parfois là-bas, j'avais mon père au téléphone, ça allait pas. Du coup, forcément, j'étais triste, j'étais loin de lui. À chaque fois, je me réfugiais dans le Coran. En fait, j'avais pris mon Coran avec moi et je lisais et ça m'apaisait. Je sentais que ça prenait une grande place dans mon cœur. Plus à ce moment-là, ma grand-mère paternelle, elle était très très malade. Elle avait 90 ans. Et du coup, au bout de 6 mois, je me suis dit qu'un an, ça allait faire trop, que j'avais fait le tour déjà où j'étais. J'ai décidé de rentrer, j'ai décidé d'écourter avec mon école, je leur ai expliqué. Et du coup, en rentrant, je continuais à lire. Et j'avais fini la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je lisais d'autres ouvrages sur l'islam. On fera un live de toute façon sur Insta. On fera un live sur Insta par rapport à ça. Je vous montrerai les livres, je lisais des livres divers. Et mon père, voilà, il me voyait toujours lire, donc il me posait des questions, je lui parlais. Et pareil, j'avais une petite réserve par rapport à ça, parce que moi je sentais que ça avait grossi dans mon cœur, mais lui il n'avait pas tellement évolué. Des fois il était ouvert, des fois il était fermé, du coup je n'osais pas lui dire que l'islam avait pris une grande place dans mon cœur. Donc c'était un peu en stand-by et je me disais bon, il est fatigué, en plus la maladie revenait, les traitements ils commençaient à reprendre, je me disais bon, il est faible physiquement, j'avais pas envie de lui rajouter un truc qui pouvait être un souci pour lui. Donc à ce moment-là, moi je continuais mon chemin, je continuais à lire, etc. Après en parallèle j'en parlais à mes sœurs, parce qu'il n'y a pas que les parents, il y a les frères et sœurs ou les tantes. Donc mes sœurs en fait je leur avais dit que ça vous étonnerait que je devienne musulman. Et les deux m'avaient dit non, ça nous étonnerait pas. Donc en fait, moi ça m'avait enlevé un poids. Je me suis dit bon, si mon père il est malade, vu le décès de ma mère rapide, je savais que il pouvait mourir rapidement. Donc je me suis dit bon, si je lui annonce que je veux me convertir avant et qu'il le prend mal, au moins mes deux sœurs elles seront là pour moi, elles me soutiendront. Et à ce moment-là, je me souviens que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je commençais à prier en fait à ma façon. Je commençais à parler à Dieu. Je faisais pas la prière musulmane, mais je priais, je demandais des choses. Voilà, je faisais des invocations à ma façon. Donc bon, je sais pas comment c'était reçu, mais bon, moi en tout cas, je commençais, ça me faisait du bien, quoi. Bah, Dieu, il entend tout, toutes les créatures. Et du coup, je savais en vrai. À ce moment-là, je savais, mais c'est juste que mon père était malade et je savais pas comment il allait réagir. Et le blocage, il était là. Parce que mes sœurs, elles m'avaient dit, comme j'ai dit, ils m'avaient dit que oui, que ça les étonnerait pas. J'ai commencé la dernière année scolaire, le Master 2. Donc là, c'était un peu chaud parce que là, les traitements ont commencé à s'intensifier. Donc il était à l'hôpital de Créteil souvent. Donc moi, j'étais entre les cours à Créteil, le domicile à Rosny-sous-Bois et j'étais en alternance. Master en alternance, donc j'avais mon travail juste à côté du Stade de France à Saint-Denis. Donc des fois je faisais Rosny-Créteil ou Rosny-Saint-Denis, de Saint-Denis j'allais direct à l'hôpital à Créteil, enfin bref c'était une période fatigante. Mais j'avais pas oublié la religion, et quand ça allait pas bien, toujours je lisais une petite sourate et je me sentais mieux. Et en fait après, de septembre à la fin d'année 2015, début d'année scolaire, et après donc en tout début janvier 2016 en fait mon père est décédé. Il est décédé à cause du cancer et du coup moi je savais que me convertir pour mon père, j'aurais aimé lui dire que je voulais me convertir et le faire quand il était encore là. Et voilà, moi ça me faisait un blocage et bon, après
après il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, il est décédé, ça a été brutal aussi. Il y a une de mes grandes sœurs qui est venue habiter à la maison avec mon neveu et mon autre sœur est restée chez elle. Du coup, je parlais plus avec celle avec qui je vivais forcément, avec ma grande sœur. Donc voilà, je lui parlais beaucoup de religion. Et donc je me suis converti en mars, début mars. 2 mois après, je me suis converti. J'ai récité la shahada chez moi, tout seul, comme un grand. J'ai mis du temps à aller à la mosquée. Au départ, après la conversion, il n'y a pas beaucoup de choses qu'à changer, vu que je ne l'ai pas dit tout de suite. Je me suis converti. Quelques jours après, je l'ai dit à mes potes proches. Quelques jours après, je l'ai dit à mes sœurs, à mes 2 grandes sœurs. Je l'avais dit donc même pas à 10 personnes, ouais. Parce qu'au départ, je pratiquais pas réellement. J'ai mis du temps à apprendre à prier, en fait, en mars. J'avais les cours, j'avais mon mémoire de Master 2 à faire et du coup, c'est peut-être pas une bonne décision, mais je voulais me concentrer sur les études. Je me disais, j'attends de faire mon mémoire, etc. Après, il y avait beaucoup de choses à gérer avec la mort de mon père, succession, enfin, il y avait plein de choses et du coup, j'ai préféré attendre. Je m'y suis mis fin de l'été et du coup, la première fois que je suis allé à la mosquée, ça devait être en septembre. À ce moment-là que j'ai appris à prier, etc. À ce moment, c'est en fin d'année que j'ai commencé à le dire à ma famille plus large, les tantes, etc. Pour toutes les questions annexes, on fera un live. Suivez Enlia dans les stories quand la vidéo va sortir. On fera un live de toutes les questions. J'ai noté toutes les questions que vous nous avez posées par rapport aux amis, famille, travail, ou même par rapport à Enlia. Enfin, toutes les questions autour de mon histoire de la conversion. On va en faire un live parce que là, la vidéo, elle est déjà très longue à mon avis. Donc voilà, pour finir, le dernier conseil que je voudrais dire, c'est, comme j'ai dit au début, chacun son histoire, son timing, son destin. Allah, il a un chemin pour chacun de nous. Et donc, s'il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à l'islam, ayez confiance en vous et en Dieu. Suivez votre instinct. Si vous sentez que vous devez y aller, allez-y. Si vous sentez que vous devez attendre un peu, patientez un peu. Ne vous comparez pas aux autres. Moi, ça a pris 2-3 ans, d'autres 2-3 mois. Il y en a, c'est 2-3 jours. Donc voilà, il n'y a pas de chemin prédéterminé. Suivez votre cœur, suivez votre instinct et tout ira bien, Inch'Allah. Voilà, c'est fini. On espère que la vidéo vous a appris des choses. J'espère que ça servira. Oui, que vous avez mieux compris du coup son histoire. Et du coup, j'espère aussi que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, à chaque fois je dis sur la chaîne. Et on se retrouve pour d'autres contenus. Mettez en commentaire les questions, on fera peut-être un live Instagram le soir même ou le lendemain et on répondra à toutes les questions. Bon on se retrouve prochainement. Je suis fatiguée, les poupoules. On se retrouve prochainement, les poupoules. Gros bisous. En attendant, soyez vous-même et soyez fiers de ce que vous êtes. Bisous. Bisous les poupoules.